Amis Vierge, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. En fait, c'est le deuxième tirage sentimental, donc qui couvre la période du 15 au 30. Alors, une carte de Dis-moi que tu m'aimes, pour vous donner un premier message. Alors, pour nos amis Vierges, nous avons, découverte, dévoilement, mise à nu. Bon. Je vais peut-être la cacher, cette carte, parce que sinon, on va me... ouais. Je vais la retourner carrément, parce qu'elle est vraiment... Alors, je vous redonne le message. Découverte, dévoilement, mise à nu. Bon, il y a certainement une relation pour laquelle vous allez vous lancer. Amis Vierge. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes pour le mois d'avril pour nos amis Vierges au niveau sentimental. 1, 2 et 3. Alors, 5 cartes pour nos amis Vierges au niveau sentimental. Deuxième période d'avril, du 15 au 30. Voilà. Alors, au dos, nous avons la Lune. Alors avec la Lune, on n'y voit pas très clair, hein, je dis toujours. Il y a beaucoup d'émotions, des ressentis. Il peut y avoir aussi, comme je dis, un petit peu de confusion. Il peut y avoir de la peur aussi. Bon. Alors, première carte, on a le 7 de coupe. On a ensuite le soleil, le 5 d'épée, le 2 de bâton, le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Bon, bah écoutez, c'est assez équilibré. On a des bâtons, épée, on a une carte, une arcade majeure et on a une carte de coupe. Alors, le 7 de coupe, là, on vous dit que vous allez sur le mois d'avril. Si vous êtes célibataire, évidemment, vous allez avoir plusieurs opportunités. Il y a certainement un éclaircissement, peut-être sur une relation, hein, avec le soleil. Il y a vraiment quelque chose d'heureux qui va arriver. Hein. Vous allez ressentir de l'optimisme, du bonheur. Alors certainement que peut-être que vous choisissez peut-être la bonne personne. Toujours est-il quand même que avec le 5 d'épée, il y a une forme de dualité. Il y a quelque chose qui... que vous ressentez comme une agression. Il y a de la violence, il y a peut-être même... il y a des disputes et du conflit. Et vous pouvez aussi, alors si vous êtes, ça dépend comment vous êtes, mais vous pouvez aussi dans une relation peut-être faire de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que la personne, vous l'appréciez, vous l'aimez, peut-être que vous êtes tombé amoureux, mais du coup... vous faites saboter vous sabotez la relation. On ne sait pas pourquoi, parce que peut-être que avec la Lune, peut-être que vous avez peut-être des ressentis qui sont négatifs. Par contre, là, vous vous projetez quand même, parce que vous avez certainement besoin d'une vie à deux, hein, dont vous planifiez, vous faites, vous anticipez, vous avez peut-être même envie de voyager. Et avec le cavalier de bâton, vous n'hésitez pas à vous dévoiler. C'est-à-dire que si vous avez quand même quelqu'un dans votre cœur, eh bien, même si vous avez peut-être... même si avec qui vous êtes disputé d'ailleurs, eh bien, peut-être que vous allez revenir vers cette personne pour peut-être lui faire part de votre passion, de votre fougue, hein, que vous êtes vraiment bien amoureux de cette personne. Donc, certainement que vous allez essayer de vous réconcilier avec la personne. Très certainement. Vous allez revenir vers elle. Alors, ensuite, je prends une carte du Romantique Tarot pour
un complément d'information. Alors, voilà. Alors, on va mettre une carte sur le 7 de coupe. Donc, les opportunités, un choix à faire. Et un choix qui sera quand même assez décisif, parce qu'avec le pape, je pense que vous ferez le bon choix. Hein. Le pape, c'est quand même quelqu'un de spirituel, de sage, et il peut vous insuffler que des bonnes choses, hein, que plutôt quelque chose plutôt une relation qui sera pérenne. Et en fait, vous avez quand même aussi en même temps le 13, hein, qui peut vous dire qu'il y a une situation qui se termine. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être deux énergies, une qui vous donne ce sentiment de conflit par rapport à une situation qui se termine, et puis une autre relation qui arrive dans votre vie avec le soleil. Et là, de toute façon, même si vous sentez que vous êtes dans une bonne relation, là, on vous demande de la tempérance, de la modération pour être sûr, pour prendre son temps par rapport à cette nouvelle relation. Là, 2 fois 5 d'épée, donc il y a vraiment, alors peut-être dans une ancienne relation, mais là, ça touche quand même une nouvelle relation. Il y a quand même du conflit, il y a de la dispute. Hein, c'est très contradictoire votre tirage, hein, parce que vous avez... vous aimez certainement cette personne, parce qu'on voit avec le soleil, là, ça peut être que vraiment de l'amour. On voit le pape aussi, donc le pape, il y a quand même cette notion de sagesse et de spiritualité. C'est un symbole d'union aussi. Donc, et là, on vous voit. Alors, je pense qu'il y a une dualité en vous, hein, qui fait que vous n'arrivez pas à rentrer complètement dans cette relation. Il y a une dualité, il y a quelque chose qui vous empêche de rentrer dans cette relation parce que vous avez peur d'être trompé, peut-être, tout simplement. Alors, avec le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le 2 de bâton, on vous dit il y a bien l'as de coupe. Hein, donc, c'est bien un nouveau départ en amour. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, mais en même temps, il y a une espèce de violence. Alors, on ne sait pas si ça vient de vous ou de la personne que vous avez en face, mais il y a une espèce de violence ou d'agression. Pourtant, vous l'aimez, cette personne. Hein. Enfin, c'est vraiment... vous vous projetez avec elle, hein, vous vous projetez avec cette nouvelle rencontre, évidemment. Alors, avec le cavalier de bâton, qui correspond au signe de feu, on vous dit le mat, nouveau départ. Donc vraiment, vous voulez un nouveau départ. Un cavalier de bâton, lui, il se lance pour effectivement dévoiler ce qu'il a dans le cœur. Et en même temps, il veut vraiment se projeter et puis avoir un nouveau départ avec cette personne. Mais au centre, il y a cette espèce d'agressivité, de violence. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vous ou si c'est la personne que vous avez en face. Ah ouais, il y a la tour. Ah ouais, d'accord, je vois. En fait, il y a un coup de foudre entre vous. Il y a un coup de foudre entre vous. Ah ouais, un coup de foudre. Et du coup, c'est pas comme une relation où les sentiments arrivent petit à petit. Là, il y a un coup de foudre et du coup, peut-être qu'il y a une forme de... Peut-être que vous refoulez cet amour, hein, peut-être que vous avez... vous rejetez cet amour parce que du coup, vous ne voulez pas vous engager, tout simplement. Mais du coup, si, je pense que dans un deuxième temps, c'est ce que vous allez faire. Vous allez accepter cet amour qui vient vers vous, vous allez faire des projets et puis vous lancer, hein, vous osez.
vous finissez par effectivement accepter cette nouvelle union. Tout simplement. Bah écoutez, ça va pas être de tout repos, hein. Vous me direz en commentaire, mais là, entre le cavalier de bâton, le soleil, la lune et puis le mat, il y a vraiment un nouveau départ de toute façon, hein. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire, mais cette deuxième partie du mois d'avril risque d'être caliente. Alors, ensuite, je prends le tirage du Ferry Lenormand. Donc, tirage en 6 cartes pour nos amis vierges. Voilà. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis vierges pour le mois d'avril. En fait, pour le 15, du 15 au 30. Voilà. Et en dos, nous avons les poissons, l'abondance. Alors, effectivement, vous allez quand même avoir une espèce d'abondance sentimentale, hein. Il y a quelque chose de passionné, là, dans ce tirage, hein. Donc, vous allez rencontrer une personne et... donc là, c'est un homme. Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme qui arrive vers vous. Bon, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir un homme qui vient vers vous. Il y a des petites souris, hein, donc d'où le 5 d'épée, hein, c'est la même énergie un peu. Là, on vous parle d'un lieu public. On parle d'un messager. Ça correspond au magicien, hein, un messager avec le 1 ou le mat. On parle de la maison et on parle de choisir une direction. Alors, là, avec l'homme, effectivement, à côté, on voit bien qu'il y a une situation qui vous stresse, hein. C'est certainement dû à une rencontre. Donc, il y a eu un coup de foudre, très certainement, hein. 2, 20, ça veut dire, si on réduit, c'est 2. C'est effectivement le 2 de coupe au tarot. Donc, c'est une rencontre qui vous met dans le stress, hein, comme dans le 5 d'épée. Une notion de... Vous vous attirez, mais en même temps, c'est... vous êtes peut-être en conflit en même temps. Donc là, il y aura bien, il y a un messager, hein, il y a un message d'espoir, il y a un message d'amour qui vient vers vous. On parle de peut-être de vie en commun, avec le foyer, la maison. Et ensuite, par contre, on parle de choisir une direction. Alors attention, hein, parce que bon, il peut y avoir quand même, si c'est un coup de foudre, il faut quand même essayer de voir si vous entendrez bien avec cette personne. Parce qu'il peut y avoir quand même... des points où vous ne vous retrouvez pas avec la personne, hein, avec qui vous pouvez avoir eu un coup de foudre, mais ne pas correspondre à la personne. Et donc là, vous aurez vraiment besoin de prendre une décision par rapport à ça. Et donc, il y aura de l'abondance, mais là, on voit avec les étoiles, bon, ben, on peut dire que vous êtes protégé aussi. Et il y a certainement une union... à la clé prochainement, mais pour l'instant, il faudra quand même rester vigilant quant à la suite des événements. Il faudra bien analyser la situation. Voilà pour ce tirage, amis vierges. Et je prends donc après 3 cartes du grand oracle de l'amour. Alors, 1, 2, 3 pour donc 3 cartes pour nos amis vierges célibataires et 3 cartes pour l'oracle d'Annabella.
Alors, la personne, elle vous dit, tu me manques. Bon. Et pour les célibataires, on parle de fidélité. Alors, pour les célibataires, on vous dit, ah, il y a une crise. Il y a quand même de la communication. Et il y a de la libération. Alors, effectivement, peut-être que vous aurez rencontré quelqu'un. Et là, il y a vraiment une période de trouble. Hein. Vous vous posez des questions. Vous êtes vraiment... vous ne savez pas quoi faire. Par contre, on vous dit, osez parler, hein, communiquer, pour voir si cette personne, elle correspond à ce que vous attendez hein, dans une relation. Et là, on parle de libération. Donc, certainement qu'à terme, eh bien, il s'avère que la personne sera la bonne, tout simplement. Alors, pour nos amis en couple, 10, fin de cycle, fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité. Et là, on parle d'une transformation, d'une évolution. Alors, pour ceux qui sont en couple, ben, écoutez, il y a vraiment de la stabilité, il y a des projets, il y a de l'harmonie, de l'ancrage, et puis les choses évoluent bien. Donc, aucun souci pour les amis en couple. Voilà, amis vierges, ce que je pouvais vous dire pour cette deuxième quinzaine d'avril. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre des petits commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour terminer ce tirage, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, première carte, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Deuxième carte, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Troisième carte, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous fin avril pour le tirage sentimental de mai. Au revoir.